Dans l'un des quartiers les plus luxueux de Paris, à l'ombre des élégants bâtiments en pierre, la vie de Jean-Baptiste Moreau se façonnait dans une atmosphère ornée de larges boulevards et de cafés chics. Derrière les vitrines éblouissantes, bien qu'il ait grandi dans l'opulence, il ne s'était jamais senti à sa place dans ce monde. À 26 ans, en tant qu'enfant unique d'une famille noble et enracinée, il avait été élevé avec les privilèges que la richesse et le prestige apportent. La famille Moreau figurait parmi les noms les plus respectés de la société française. Pour eux, la fortune n'était pas seulement un héritage matériel, mais une garantie d'image parfaite. Cependant, derrière cette vie parfaite en apparence, l'âme de Jean-Baptiste était plongée dans l'ombre d'une douleur silencieuse depuis des années. Depuis son enfance, il attirait l'attention parce qu'il ne correspondait pas aux attentes de perfection de sa famille. Peu importe à quel point il était intelligent ou aimable, son corps avait toujours été un sujet de débat. Dans un environnement où ses camarades étaient tous minces et athlétiques, il était toujours la cible des moqueries à cause de ses kilos en trop et de sa démarche lourde. Lors des soirées de la haute société, dans les grandes salles à manger et même lors des réunions de famille, il se sentait mal à l'aise et seul. Il vivait une sorte de captivité au milieu de la richesse, essayant d'exister derrière un masque que personne ne pouvait voir au-delà. Chaque fois qu'il participait à un événement social, il ressentait le regard des autres sur lui, comme si les gens chuchotaient silencieusement pour le juger. Même ceux qui ne le connaissaient pas n'hésitaient pas à faire des commentaires basés uniquement sur son apparence physique. À chaque fois qu'il s'asseyait à une table, le grincement de la chaise devenait une source de honte. Son amour de la nourriture, sans doute une échappatoire pour apaiser sa solitude et étouffer ses émotions, ne faisait qu'attirer davantage l'attention sur lui. Bien qu'il ait reçu une éducation dans les écoles les plus prestigieuses de Paris, il demeurait toujours un outsider parmi les enfants d'élite, devenant l'ombre d'une solitude qui s'intensifiait. Dans son esprit, une question résonnait sans cesse. Si je n'étais pas né comme ça, le monde aurait-il été plus clément envers moi ? Le surpoids de Jean-Baptiste était en réalité le résultat d'une maladie génétique et hormonale. Diagnostiquée alors qu'il n'était qu'un enfant, cette maladie avait perturbé son métabolisme, déréglant son équilibre énergétique entre stockage et combustion. Peu importe combien il faisait attention, il semblait presque impossible de perdre du poids de manière saine. Des années d'essais de régime et de traitement avaient échoué, le laissant plus fatigué et désespéré. Les médecins avaient déclaré qu'une intervention chirurgicale avant ses 27 ans serait risquée, et c'est pourquoi il était interdit de subir une opération. Cette information était restée un secret, connu uniquement de sa famille et de ses médecins. Sa famille avait caché cette condition du mieux qu'elle pouvait, donnant l'impression qu'il en était ainsi à cause de ses mauvaises habitudes alimentaires et d'un manque de volonté. Personne à l'école, pas même ses plus proches amis, ne comprenait vraiment pourquoi il était comme ça, et cette situation plongeait Jean-Baptiste encore plus profondément dans la solitude. Après des années de harcèlement au lycée, Jean-Baptiste entra en faculté de médecine. Peut-être avait-il choisi ce chemin pour mieux comprendre sa propre maladie et celle des autres. Il voulait comprendre les corps, les maladies et la douleur des gens. Peut-être que ce processus l'aiderait aussi à guérir les blessures en bissonsantissant lui. Cependant, ses années universitaires ne furent pas différentes. Les gens autour de lui continuaient à le rejeter, murmurant sur son corps et son passé. Sa plus grande douleur fut les cruautés que Louise, son amour, lui avait infligées. Louise n'était pas seulement remarquée pour sa beauté, mais aussi pour son intelligence et ses compétences sociales impressionnantes. Être dans la même faculté qu'elle était à la fois une bénédiction et une malédiction pour Jean-Baptiste. Il était la source de divertissement dans le monde de Louise. Lorsqu'elle se rendit compte de son admiration pour elle, elle en fit un jeu. Parfois, elle lui montrait de l'affection, le regardant dans les yeux en souriant, remplissant son cœur d'espoir. Mais peu après, elle déchirait cet espoir avec des mots sarcastiques et des rires moqueurs. Rabaisser Jean-Baptiste devant tout fauve. Le monde, voire son désespoir, était devenu pour Louise un simple divertissement. Jean-Baptiste avait enduré cette douleur, mais il n'avait pas pu se défaire de Louise. Il croyait qu'un jour elle changerait et imaginait qu'il y avait quelqu'un capable de le voir véritablement dans ses yeux au lieu de se moquer de lui. Pourtant, dans la réalité, il n'y avait pas de place pour lui dans le monde de Louise. Pourtant, le cœur de Jean-Baptiste ne voulait pas accepter la vérité. Et il continuait à maintenir Louise comme une figure parfaite et douce dans son imaginaire.
Mais l'ironie était qu'une autre personne nourrissait des sentiments intenses. Aïe. Pour lui, son amie Sophie, c'était une fille silencieuse, aux yeux profonds, introvertie mais éperdument émotive. Elle était dans la même classe de médecine que Jean-Baptiste, et ses sentiments pour lui allaient bien au-delà de l'amitié. Elle l'observait toujours depuis l'ombre, ressentant profondément sa douleur, mais n'ayant jamais osé l'exprimer. Jean-Baptiste, ébloui par la lumière de Louise, n'avait jamais remarqué l'intérêt que Sophie lui portait. De plus, même Sophie ne connaissait pas pleinement la véritable identité de Jean-Baptiste. Elle le voyait comme quelqu'un venant d'une famille moyenne, continuellement rejeté à cause de son surpoids et sur lequel pesait la pitié des autres. En réalité, il était l'héritier d'une des familles les plus respectées et riches de Troscoisacenza, Paris. Jean-Baptiste avait choisi de cacher cette vérité. Il voulait que les gens s'approchent de lui pour qui il était et non pour son nom. Mais sans le savoir, il s'isolait ainsi davantage, empêchant même ceux qui étaient proches de Tinutimi lui de voir son vrai visage. Sophie savait que Jean-Baptiste ne le remarquerait jamais, mais elle ne pouvait s'empêcher de faire grandir en elle un espoir qu'elle n'arrivait pas à réprimer. Jean-Baptiste continuait à s'enfoncer chaque année dans une fatigue émotionnelle, de plus en plus lourde, mais il ne renonçait pas à espérer. Peut-être qu'un jour, quelqu'un le verrait réellement et mettrait fin à tout cela. Après avoir terminé l'université, Jean-Baptiste décida de rejoindre ADER, les services médicaux gratuits de l'Organisation mondiale de la santé. En finissant la faculté de médecine, l'idée d'aider les autres tout en cherchant à mieux comprendre sa propre maladie était l'une de ses plus grandes motivations. Toutefois, cette décision marquait également un tournant important dans sa vie. Avant de partir, il décida de révéler les sentiments qu'il avait gardés en lui pendant des années et confia à Louise qu'il souhaitait construire un avenir avec elle. Au fond de son cœur, il portait un petit espoir que ce moment, tant attendu, pourrait lui apporter du bonheur. Cependant, la réaction de Louise ouvrit une profonde blessure dans le cœur de Jean-Baptiste. Un sourire moqueur se dessina sur son visage, suivi d'un éclat de rire. « Vraiment, Jean ? Toi et moi ? C'est ce que tu attendais ?» dit-elle d'un ton méprisant, provoquant le rire de quelques amis autour d'eux. Ces paroles sarcastiques plantèrent dans le cœur de Jean-Baptiste comme un couteau. Il espérait au moins un soupçon de compassion, un signe de compréhension. La réaction dure et méprisante de Louise fut un coup qui balaya tous ses espoirs. Ce moment lui enseigna une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le véritable amour naît d'un lien qui touche aux profondeurs de l'âme, et non seulement à l'apparence extérieure. Abattu mais prêt à laisser le passé derrière lui, il rejoignit l'Organisation mondiale de la santé pour travailler dans les services médicaux autour du monde. Pour la première fois de sa vie, il se trouvait dans un environnement où personne ne jugeait en fonction de la richesse ou de l'apparence, mais uniquement sur ses connaissances et ses compétences. Ici, la puissance matérielle est le nom d'eux. Sa famille n'avait aucune importance. Dans sa première mission, il commença à travailler dans une région rurale d'Afrique. Sous le soleil brûlant, lutter pour aider les patients avec des ressources limitées lui donnait une nouvelle force, à la fois physique et spirituelle. Mais il ignorait encore une chose. Sophie avait également postulé au même programme et Surat Passor avait été acceptée. Elle se trouvait de son côté du monde, dans un pauvre village d'Amérique latine. Tous deux, sans le savoir l'un de l'autre, luttaient pour donner de l'espoir aux gens. Jean-Baptiste ressentait le changement en lui, tandis que Sophie s'apprêtait à s'engager dans cette aventure qui transformerait sa vie. Le destin les séparait physiquement, mais leurs chemins se croiseraient certainement un jour. Les jours et les semaines passaient tandis que Jean-Baptiste continuait à travailler à un rythme effréné. Sa fatigue grandissante, il l'attribuait d'abord à sa lourde charge de travail. Mais avec le temps, il commença à ressentir d'étranges changements dans son corps. D'abord des légers vertiges, puis une fièvre montante et une fatigue profonde. Au début, il considérait cela comme un malaise temporaire et ne lui prêtait pas attention, mais au fil des jours, son état s'aggravait. Chaque matin, il se réveillait avec une douleur intense dans les muscles et avait du mal à faire ses premiers pas. Ses paupières devenaient lourdes et sa conscience semblait s'embrouiller. Néanmoins, il s'efforçait de continuer à aider ses patients, se poussant à ne pas faillir à son devoir. Mais son corps lui trahissait désormais. Un matin, alors qu'il tentait de se lever pour se rendre à l'hôpital, ses jambes ne purent le soutenir et il s'effondra là où il était. Son pouls s'accélérait et sa conscience se brouillait de plus en plus. Il se murmurait « Cela va passer ».
Mais au fond, il savait que c'était quelque chose de sérieux. Lorsque le personnel hospitalier le trouva, il avait presque complètement perdu connaissance. Ses paupières devenaient lourdes et les voix qu'il entendait au loin se transformaient peu à peu en un bourdonnement. La dernière chose qu'il entendit fut des murmures indiquant qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital. Et à ce moment-là, les fils du destin se rejoignirent une fois de plus. Sophie avait été affectée à cette région par hasard. Et contre toute attente, elle se retrouvait face à Jean-Baptiste, celui qu'elle avait perdu des années auparavant. Mais cette fois, il ne se tenait pas là comme un homme fort et déterminé, mais comme un patient pâle se battant pour sa vie. Ses yeux étaient rivés sur son corps inerte. Le fait de revoir cet homme tant d'années après dans un état si fragile lui remplissait le cœur d'une douleur profonde. Elle avait toujours pensé qu'il resterait fort, mais maintenant, ce visage abattu et cette respiration faible l'avaient marqué comme un coup de poignard dans le cœur de Sophie. Jean-Baptiste resta 4 mois dans le coma. Pendant toute cette période, Sophie ne s'éloigna presque jamais de son chevet. Elle passait des nuits sans sommeil, luttant pour faire baisser sa fièvre, attendant avec espoir qu'il ouvre les yeux. Chaque jour, chaque heure, elle s'imaginait qu'il allait se réveiller à nouveau. En tenant sa main, elle craignait qu'il ne disparaisse définitivement et que la possibilité de le perdre sans avoir pu lui avouer son amour lui rongeait l'intérieur. Mais elle devait aussi être forte pour lui. Elle continuait à agir en médecin, réprimant son amour, sa peur et son désespoir. Les mois passèrent et Jean-Baptiste commença lentement à guérir. Lorsque pour la première fois il ouvrit les yeux, un bonheur indescriptible envahit Sophie. Mais ce moment marquait aussi le début d'un adieu. Elle savait que Jean-Baptiste ne lui rendrait jamais ses sentiments. La marque de Louise était, encore fraîche dans son cœur. Et peut-être qu'il ne remarquerait jamais vraiment Sophie. C'est pourquoi, alors que Jean-Baptiste commençait à guérir, Sophie décida de partir. Le dernier jour, lorsqu'elle entra dans sa chambre, ses yeux étaient embués, mais elle essayait de rester forte. « Tu guéris, Jean, tu deviendras encore plus fort, mais je dois partir, dit-elle d'une voix basse. Jean-Baptiste, encore épuisé, la regarda pendant qu'elle lui serrait la main une dernière fois, puis elle sortit rapidement de la chambre. Jean-Baptiste, sans comprendre pourquoi, se rendit compte que la personne qui avait été son plus grand soutien, celle qui avait été la plus présente dans sa période la plus sombre, s'éloignait. Après le départ de Sophie, Jean-Baptiste continua de guérir lentement mais sûrement. Et c'est à ce moment-là que les autres médecins de l'hôpital lui racontèrent comment Sophie veillait sur lui, comment elle restait à ses côtés la nuit, et combien elle l'aimait. Tout prit alors un sens pour Jean-Baptiste. Celle qui l'aimait dans ses moments les plus difficiles et qui le regardait les yeux dans les yeux avait toujours été à ses côtés, mais il ne l'avait pas remarqué à temps. Jean-Baptiste poursuivit sa guérison en l'absence de Sophie. Au fil des jours, il reprenait des forces et se sentait de plus en plus solide sur les plans mental et physique. Cependant, le vide en lui n'était pas comblé. Ce qui le reliait à la vie, c'était la présence de Sophie, mais elle n'était plus là. Pourtant, il devait repartir sur de nouvelles bases. Il prit une décision, retourner à Paris, subir l'opération dont il avait rêvé pendant des années et se reconstruire. Peut-être cela lui permettrait de laisser vraiment le passé derrière lui et de donner une nouvelle direction à sa vie. De retour à Paris, il se prépara à subir l'opération à l'hôpital de son père. Ce moment qu'il avait tant attendu était enfin arrivé. Après de longues opérations et un douloureux processus de réhabilitation, en se regardant dans le prondissement d'Ovel. Miroir, il aperçut un homme complètement changé. Il avait perdu du poids, ses traits du visage s'étaient affinés, il était devenu athlétique et d'une charisme indéniable. Les gens le regarderaient désormais d'un œil différent. Pourtant, malgré toutes ces transformations extérieures, les traces de son passé demeuraient. Peu importe combien il changeait, d'anciennes blessures continuaient de saigner dans son cœur. Personne ne devait savoir qui il était réellement. Pour échapper à son passé et éviter que les gens ne le jugent en fonction de ses anciennes caractéristiques, il décida de cacher son identité. C'est pourquoi, à l'hôpital de son père, il commença à travailler simplement comme un médecin modeste. Ni sa richesse, ni son nom de famille ne comptaient plus. Ce qu'il désirait, c'était tracer son propre chemin. Un jour, alors qu'il déambulait dans les larges et modernes couloirs de l'hôpital, une silhouette du passé se dessina devant ses yeux. Louise, son ancien amour, la femme qu'il avait rejetée en le méprisant des années auparavant. Lorsque Louise aperçut Jean-Baptiste pour la première fois sous sa nouvelle apparence, elle ne le reconnut pas. Elle était fascinée par son charme.
son charisme et son attitude calme. Elle tentait de s'en approcher, désireuse de découvrir qui il était. Cependant, au fil du temps, Jean-Baptiste comprit que ce qu'elle éprouvait pour lui était un intérêt calculé, remplaçant ses anciennes manières condescendantes. La Louise de ses rêves n'était pas celle-ci. La femme qu'il avait idéalisée, pendant des années, n'était en réalité que superficielle et égoïste. Il avait pensé qu'elle était douce et élégante, mais maintenant, il voyait une femme prête à manipuler et à tout tenter pour obtenir ce qu'elle voulait. Tandis que la prise de conscience de cette réalité grandissait en lui, Louise continuait de lutter pour l'attirer. Mais cette fois, les rôles étaient inversés, et Jean-Baptiste ne tomberait plus dans le piège de ses émotions. Au fil des jours, Louise s'efforça de passer plus de temps avec Jean-Baptiste. Elle faisait des efforts pour attirer son attention, agissant avec une fausse sincérité lors de leurs conversations. Jean-Baptiste, réprimant sa colère et son amertume, se montrait poli mais distant envers elle. L'attitude de Louise ne faisait que confirmer chaque jour qu'elle n'était pas la femme qu'il avait tant rêvé. La personne devant lui était désormais une femme, qui agissait selon ses ambitions et ses intérêts. Pendant ce temps, dans un autre coin de l'hôpital, se trouvait Sophie. Elle était la femme qui, des années auparavant, avait soigné Jean-Baptiste avec amour, veillant sur lui durant des nuits entières avant d'être contrainte de le quitter. Maintenant, alors qu'elle observait la scène devant elle, sa douleur grandissait. Sophie n'avait jamais imaginé retrouver Jean-Baptiste en travaillant à l'hôpital. Mais lorsqu'elle le vit, son monde entier s'effondra. L'homme devant elle n'était plus le Jean-Baptiste qu'elle connaissait. Il était devenu plus fort, plus séduisant, mais en même temps plus distant et hors de portée. Dans ses yeux, on ne pouvait plus percevoir sa naïveté ni sa vulnérabilité d'autrefois. À la place, se tenait un homme sûr de lui, mais qui réprimait ses émotions. Mais ce qui blessa le plus Sophie, c'était de voir Louise à ses côtés. La femme qui lui avait causé tant de souffrances, celle qui avait méprisé son amour, tournait maintenant autour de lui, cherchant à l'attirer de nouveau. De noces, la douleur qui envahissait Sophie était indescriptible. L'homme pour lequel elle avait combattu, celui qu'elle avait sauvé des portes de la mort, se tenait maintenant à côté de son ancienne amante. Sa poitrine se serra, sa respiration devint irrégulière. Une tempête se leva en elle. Amour, déception et ressentiment se mêlaient. Jean-Baptiste était-il vraiment tombé dans le piège des manipulations de Louise? Ou n'avait-il jamais remarqué les sentiments de Sophie? À ce moment-là, le temps s'arrêta pour Sophie. Elle ne pouvait pas détacher son regard de lui. Mais une chose était claire, Jean-Baptiste n'était plus le sien. Peut-être qu'il ne l'avait jamais été? Jean-Baptiste avait capté le regard de Sophie. Il remarqua la déception et la douleur dans ses yeux. Mais cette fois, au lieu de courir après elle comme par le passé, il s'arrêta pour réfléchir. Il lui devait beaucoup, et il commençait à réaliser qui était le véritable propriétaire de son cœur. Mais peut-être qu'il était déjà trop tard. Au fil des jours, Sophie et Jean-Baptiste commencèrent à se croiser de plus en plus souvent dans le café de l'hôpital. Les barrières entre eux fondaient lentement, et des échanges courts se transformaient en conversations plus profondes. Jean-Baptiste se sentait à l'aise avec Sophie, son sourire dissipant tous ses doutes et remords. Mais Sophie, elle, s'efforçait de garder ses rencontres dans un cadre amical. Pourtant, tous deux menaient une guerre différente dans leur cœur. Lorsque Sophie s'allongeait dans son lit le soir, elle devait se rendre à l'évidence. Elle l'aimait. Chaque instant passé avec lui faisait ressentir que les décisions difficiles du passé n'avaient pas été vaines. La présence de Jean-Baptiste lui apportait à la fois sécurité et douleur profonde. Mais Sophie croyait qu'elle n'avait pas une place réelle dans sa vie. Peut-être que le cœur de Jean-Baptiste appartenait encore à Louise. Peut-être qu'il était condamné à rester dans l'ombre du passé. Jean-Baptiste luttait également avec des sentiments similaires. Il se sentait lui-même en présence de Sophie, mais il ne pouvait pas lui avouer ce qu'il ressentait. Il avait peur d'être rejeté, peur d'être en retard, peur de faire la même erreur que celle de Louise. Mais au fond, il savait que Sophie était la seule personne dans sa vie qui tenait véritablement à lui, et il ne voulait pas la perdre pour toujours. Cependant, pendant qu'il se battait avec tous ses conflits intérieurs, Louise continuait à le harceler. Elle cherchait à le coincer dans l'hôpital, lui lançant des paroles innocentes mais extrêmement calculées. Elle prenait constamment des occasions de se rencontrer, de passer du temps seul avec lui. Jean-Baptiste tentait d'ignorer les manigances de Louise, mais sa présence collante devenait de plus en plus difficile à supporter. Mais lorsque tout changea, une nouvelle réalité émergea pour Jean-Baptiste.
Un jour, alors que Sophie se dirigeait vers la sortie de l'hôpital, il s'apprêtait à lui parler quand il remarqua une voiture de luxe se garer devant l'hôpital. Un homme très bien habillé, confiant et charismatique en sortit. Il tenait un magnifique bouquet de fleurs soigneusement préparé. Lorsqu'il vit Sophie, un sourire sincère illumina son visage. « Sophie, je ne voulais pas te faire attendre. J'espère que ta journée s'est bien passée, » dit-il doucement. Sophie marqua une pause avant de sourire légèrement. Jean-Baptiste ne savait pas si ce sourire était sincère ou simplement le résultat d'une habitude. Son regard erra brièvement sur le visage de Sophie, il pouvait voir qu'elle hésitait. Mais ensuite, Sophie releva la tête et se dirigea vers l'homme sans hésitation. Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. La jalousie commençait à le ronger. L'idée même qu'un autre homme puisse être à ses côtés le rendait fou. Ce moment-là, il réalisa complètement que la poursuite de Sainte Louise était vaine et que son cœur appartenait à Sophie. Toutefois, la peur grandissante à l'intérieur de lui le rongeait encore plus. Et si Sophie était maintenant trop loin? Et si le temps avait érigé entre eux un mur infranchissable? La clarté de ses propres sentiments éveilla une grande colère et un sentiment d'impuissance en lui. Il analysait l'homme aux côtés de Sophie, son attitude, son intérêt pour elle. Il ne pouvait même pas tolérer sa présence. Mais était-il trop tard pour exprimer ses sentiments à Sophie? Son cœur battait la chamade et il savait qu'il devait agir. Mais comment? Sophie voyait l'homme qu'elle dînait seulement comme un ami. Elle se sentait en paix près de lui, mais savait aussi qu'elle n'éprouvait pas d'attirance émotionnelle pour lui. Cependant, lors d'un dîner, l'homme prit soudain une profonde inspiration et, plongeant son regard dans le sien, sortit une petite boîte de sa poche. La bague à l'intérieur de la boîte surprit Sophie un instant. L'homme lui sourit avec excitation et la voix tremblante dit « Sophie, je veux partager chaque instant avec toi, passer ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Le cœur de Zadismeznar. Sophie se serra. À ce moment-là, malgré toute la sincérité de ses sentiments, elle savait qu'elle ne pouvait pas accepter sa proposition. Son cœur appartenait à un autre, et peu importe combien elle essayait de fuir cette réalité, elle ne pouvait pas la nier. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle secoua doucement la tête. « Je suis désolée, tu es une personne formidable, mais mon cœur appartient à quelqu'un d'autre, » murmura-t-elle. L'expression sur le visage de l'homme changea. Une déception apparut dans ses yeux, mais il inclina la tête avec compréhension. « Je comprends, » dit-il silencieusement. Mais Sophie pouvait sentir sa déception. Après cet incident, Sophie ressentit qu'elle ne pouvait plus rester à l'hôpital avec Jean-Baptiste. Le voir chaque jour, ne pas pouvoir le toucher, savoir qu'il pourrait être avec quelqu'un d'autre rendait sa douleur insupportable. C'est pourquoi, le lendemain matin, elle prépara sa lettre de démission. Elle la déposa silencieusement sur son bureau et fit une dernière traversée des couloirs de l'hôpital. Elle pensa aux souvenirs de son temps ici et aux moments partagés avec Jean-Baptiste. Elle essayait d'imaginer un monde sans lui, mais cette pensée se bloquait dans sa gorge comme un nœud. Peut-être qu'elle le perdait réellement. Mais si elle restait ici, elle continuerait à blesser son propre cœur davantage. Elle prit une profonde inspiration, marcha vers la porte et quitta l'hôpital sans se retourner. Jean-Baptiste s'effondra lorsqu'il apprit le départ de Sophie. Les inquiétudes qui avaient grandi en lui pendant des jours cédèrent maintenant la place à une peur aiguë. Avait-il vraiment perdu Sophie? Les questions résonnaient dans sa tête comme un poids lourd sur son cœur. Il avait toujours senti à quel point Sophie était importante pour lui, mais il avait évité de l'admettre. Maintenant, la possibilité de la perdre le terrifiait. Dès qu'il apprit la démission de Sophie, il se précipita dans le bureau de son père, paniqué. En insistant pour obtenir son adresse, sa voix tremblait. Chaque mot portait le reflet de son angoisse et de sa peur. Son père hésita un instant, mais lorsque Jean-Baptiste vit le désespoir dans ses yeux, il ouvrit silencieusement son tiroir et lui tendit l'adresse. Jean-Baptiste prit le papier tremblant, se dirigea rapidement vers la porte. Il n'y avait plus qu'une seule option pour lui, récupérer Sophie. Maintenant, il se dirigeait vers la porte de Sophie. À chaque pas, sa peur grandissait un peu plus. Et si c'était trop tard? Et si Sophie avait vraiment choisi une vie sans lui? Et s'il la perdait pour toujours? Son inquiétude s'intensifiait, comme une corde invisible qui lui serrait la gorge. Son cœur battait plus vite et sa respiration devenait irrégulière. Il remarqua que ses mains tremblaient. Il avait changé au fil des ans, s'était reconstruit,
Mais maintenant il comprenait douloureusement que sa vie restait incomplète sans la présence de Sophie. Chaque jour passé sans elle avait laissé un vide profond, et le seul moyen de le combler était de se présenter devant elle et de dévoiler tous ses sentiments. Il prit une profonde inspiration, déglutissant, et tendit ses mains tremblantes vers la porte. Il frappa doucement, mais la tempête qui grondait en lui était bruyante et dévastatrice, bien plus que ce léger coup. Lorsque Sophie ouvrit la porte, son visage était pâle et ses yeux fatigués. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand leurs regards se croisèrent, une tempête se leva en eux. La gorge de Jean-Baptiste se noua et les mots se mélangèrent sur sa langue. Son cœur battait la chamade, tandis que les ombres du passé résonnaient dans son esprit. Mais il ne pouvait plus fuir. D'une voix tremblante, il prit une profonde respiration et finit par libérer ses sentiments. « Sophie, je t'aime », dit-il d'une voix rauque. « Je devrais te l'avoir dit plus tôt. Chaque jour sans toi a été un désert pour moi. J'ai vécu des années avec la peur de te perdre, mais je ne veux plus avoir peur. Ni le passé, ni les changements, ni Louise, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est toi. Et je veux être à tes côtés. Je veux te mériter. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle ne pouvait pas sortir les mots qui lui nouaient la gorge. Chaque jour sans lui avait laissé un profond vide à l'intérieur. Et maintenant, Jean-Baptiste se tenait devant elle, confessant tout. Mais elle avait encore peur. Elle voulait lui faire confiance, mais et si ce n'était qu'une illusion? Et si elle se blessait à nouveau? Son cœur battait la chamade, tandis que les déceptions du passé résonnaient dans son esprit. Les larmes coulaient le long de ses joues, et elle parvint à murmurer en tremblant. « Jean, comment puis-je croire que tu ne me briseras plus ?» Jean-Baptiste fit un pas en avant, ses yeux brillants d'espoir, de regret et d'une résolution profonde. « Parce que je ne peux pas me permettre de te perdre à nouveau, Sophie, » dit-il d'une voix tremblante. « Pendant toutes ces années, je me suis cherchée, j'ai changé, j'ai grandi. Mais une chose n'a jamais changé. À quel point tu comptes pour moi? Ma seule vérité, c'est toi. Et sans toi, je suis incomplet. » Sophie ferma les yeux. Les sentiments qu'elle réprimait depuis des années étaient désormais sur le point de déborder. La chaleur de Jean-Baptiste, sa voix, sa présence étaient plus réelles que tout. La nostalgie et la peur qu'elle gardait au fond de son cœur faisaient finalement place à l'abandon. Elle leva lentement la tête et vit dans la profondeur de ses yeux l'amour accumulé au fil des ans. Prise de tremblement, elle saisit ses mains et alors que les larmes coulaient doucement sur ses joues, elle murmura « Je t'ai toujours aimé, Jean, et je ne fuirai plus. » Jean-Baptiste sourit, sans même essayer de cacher les larmes dans ses yeux. Il prit Sophie dans ses bras. Sa chaleur lui donnait un sentiment de sécurité qui faisait fondre toutes ses peurs. Il ne la lâcherait plus jamais. Cette nuit-là, ils ouvrirent la porte à un nouveau départ avec la promesse l'un envers l'autre. Quelques jours plus tard, Jean-Baptiste invita Sophie à rencontrer sa famille. D'abord surprise par cette proposition, Sophie fut ensuite envahie par une inquiétude indescriptible. Elle avait aimé Jean-Baptiste dans toutes ses facettes, mais réaliser qu'il ne vivait pas une vie ordinaire comme elle l'avait cru était déconcertant. Le monde de Jean-Baptiste était très différent de celui qu'elle connaissait. Elle ne savait pas comment se sentir dans l'ombre du luxe, de la magnificence et du prestige. Un instant, elle se sentit étrangère là-bas, mais la manière dont Jean-Baptiste tenait fermement sa main lui donnait la confiance que tout allait bien se passer. « Où que tu sois, c'est là que j'appartiens », pensa Sophie, et elle décida de faire un pas dans ce nouveau monde avec lui. La famille de Jean-Baptiste les accueillit chaleureusement. Son père, sa mère et les membres de sa famille sourirent. Sincèrement à Sophie, lui ouvrirent les bras. Au début, Sophie était si surprise qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais l'attitude aimante de la famille de Jean-Baptiste commença peu à peu à dissiper toutes ses craintes. Elle acceptait non seulement Jean-Baptiste, mais aussi sa famille avec amour. Pendant ce temps, Louise, observant tout cela de loin, était envahie par un sentiment indescriptible de regret et de colère. Lorsqu'elle réalisait qui était Jean-Baptiste, sa richesse et l'amour indéfectible qu'il lui portait, la jalousie brûlait en elle comme un feu. Elle se remémorait le temps où elle se moquait de lui, le méprisait, regardant avec dédain sa chute. Mais maintenant, Jean-Baptiste avait laissé derrière lui toutes les traces du passé et marchait vers un avenir radieux aux côtés de Sophie. Louise savait désormais qu'elle avait fait l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Là où tout semblait se terminer pour elle, Jean-Baptiste ouvrait un nouveau chapitre. Il avait trouvé l'amour qu'il avait autrefois ignoré en Sophie.
Alors que Louise se retrouvait seule avec sa douleur, Jean-Baptiste et Sophie étaient prêts à bâtir, ensemble, une nouvelle vie, laissant les ombres du passé derrière eux.